une année de travail. Ah, les pompages, on avait pu voir qu'on avait fait en sorte d'étaler au maximum la vendange, les feuillages. Voilà, on voit que c'est bien étalé, ça fait des jolis rideaux de grappe. Quand il y a la couleur, c'est encore plus facile à voir. Cette année, on a la chance d'avoir des raisins. Certes, il n'y en a pas beaucoup, hormis ici, c'est vrai que là c'est une parcelle qui a donné pas trop mal. On a un petit peu monté l'année dernière, mais on est plutôt pas mal. Par contre, niveau qualitatif, oui, c'est clair que c'est des vendanges assez rapides parce qu'il n'y a pas de pourri, donc il n'y a pas de tri et il n'y a pas de rosée. Donc quand c'est comme ça, c'est l'idéal parce que c'est des vendanges qui ne demandent pas de tri, donc ça s'enchaîne bien. Faut mettre le seau pas trop loin du pied. Hop. 2 grappes par main, la main bien en dessous de la grappe pour pas perdre de raisin. Et puis voilà, donc l'ensemble des vendanges est fait à la main. Les vendanges manuelles c'est très qualitatif parce que ça permet de voir par la maturité. C'est-à-dire que quand il y a les rosés, les vendanges un petit peu botrytisées, donc un peu pourries, les vendangeurs ils peuvent faire le tri et les mettre à part. Donc ça va pas dans la cuve ou dans le pressoir. Donc c'est la vendange la plus qualitative. C'est aussi qualitatif parce que c'est là où il y a le moins d'oxydation, puisque les grappes elles arrivent jusqu'à l'entrée de l'égrappoir, jusqu'au déchargement sans oxydation, puisqu'elle est intacte, comme vous avez pu le voir dans la benne. Euh, par autre mesure, ça sert aussi, par exemple, j'ai plusieurs parcelles où il y a des morceaux ou des parties de la parcelle qui sont plus frais, avec un petit peu plus d'humidité, donc avec des raisins un petit peu plus rosés. Donc ces parties-là, ça arrive régulièrement qu'on prenne que le bas ou le haut du rang. Le bas pour faire du rosé, le haut pour faire du rouge, et ça, c'est vrai que la vendange mécanique ne permet pas de le faire. Donc le conditionnement pour les vendanges, il est fait dans des seaux de 6-7 kg qui sont ensuite transvasés dans la benne à vendanger ou dans des bacs. Donc tout ça par souci d'avoir une vendange la plus intacte possible. Et, ensuite, on rapatrie ça au chai, mais toutes nos parcelles sont dans un rayon de 5 km. Donc le transport est très vite, le raisin est très très vite acheminé jusqu'au chai. Donc ce qui permet le minimum d'oxydation. Pour les vendanges, il nous faut environ, suivant les années, là ça va plus vite que d'habitude, mais quasiment un mois, donc avec 5 jours, on vendange pas le samedi, ce qui fait 20 jours, une vingtaine de jours de vendange à 8 heures par jour, grosso modo, pour rentrer les 17 hectares. Donc le bilan de 2021, on va commencer à pouvoir le réaliser, parce qu'on commence à avoir au moins les 2 tiers de vendange de rentrée. Ça aurait été une année très 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 compliquée. Ça a commencé par du gel, qui a été le facteur le plus amputant, qui a amputé le plus de récoltes. Et puis ensuite on a eu beaucoup d'eau au printemps, donc avec une grosse pression milieu, qui a encore perdu un petit peu de raisin. Et puis en été qui a été très pluvieux, donc très très nuageux, qui nous a reporté les vendanges jusqu'au 23 septembre. Mais heureusement, à tout cela vient s'ajouter 3 semaines de beau soleil. Là, depuis 3 semaines, on a un climat vraiment idéal, avec la pluie comme il fallait. Donc voilà, ça vient rajouter un peu de soleil à notre millésime. On en avait grand besoin.
Donc ça c'est pour... Et la qualité, eh ben, globalement très content. J'étais assez sceptique, mais voilà, c'est 3 semaines de soleil, il a plu comme il a fallu. Je pense que ça va être un millésime un peu plus vif, un peu plus sec que les millésimes derniers, mais qui va retomber dans les classiques des 20 dernières années pour le coup, avec des degrés un petit peu plus bas et des acidités plus tendues. Donc voilà, on n'en veut pas tous les ans quand même, parce que au point de vue rendement, c'est très peu, surtout sur les chenins, où on est une moitié de récolte. Mais sur les rouges, ça rattrape un petit peu, et puis la qualité est là.